Bonjour, dans cette vidéo, je vais résoudre une intégrale indéfinie à l'aide de l'intégration par fraction partielle. Voici l'exemple que je vous présente. J'ai une fonction ici, c'est une fonction rationnelle. Fonction rationnelle, un polynôme divisé par un autre polynôme. Un polynôme de degré 2 sur un polynôme de degré 2, c'est une fonction rationnelle impropre. Impropre parce que le degré du numérateur est plus grand ou égal à celui du dénominateur. Dans cette situation, il est souvent avantageux d'effectuer la division de polynômes. Division de polynômes pour nous permettre de simplifier le problème. x2 plus 2x moins 5 divisé par x2 moins x moins 6. Combien de x2 dans x2? J'en ai une fois moins 6, moins x, x2. Parenthèse, on soustrait le tout. Qu'est-ce qui me reste? Moins 5, moins 6, donc moins 5 plus 6, 1. 2x plus un autre x, 3x plus 1. Et les x2 s'annulent. Ma division de polynôme est complétée. L'intégrale du début peut être réorganisée comme étant 1 plus le reste sur x2 moins x moins 6. Et c'est sur cette fonction-ci que je vais utiliser l'intégration par fraction partielle. Or, justement, cette fonction rationnelle, 3x plus 1 sur x2 moins x moins 6, cette fonction-ci, elle est propre. Degré 1 sur un degré 2. Et elle peut être factorisée. Le dénominateur peut être factorisé. Un degré 2 ici, donc j'ai du x moins 3 par x plus 2. On peut vérifier, ça me fait du x carré, moins 3x plus 2x moins 3 fois moins 2, moins 6. Donc ça, c'est la première étape à effectuer. Factorisation du dénominateur. Factorisation au dénominateur. Ensuite, avec l'algorithme des fractions partielles, cette fonction-ci peut être scindée en fractions partielles ou de la forme suivante. Donc j'ai un facteur linéaire x moins 3, donc ça me fait une certaine constante qui me restera à déterminer sur x moins 3 plus une autre constante sur x plus 2. C'est ce qu'on a vu dans le dernier vidéo. Donc décomposition en fractions partielles. Et enfin, pour justement s'apprêter à résoudre ou à déterminer les constantes a et b, je fais un dénominateur commun. X moins 3 par x plus 2. Et ici, ça me fait a fois x plus 2 plus b fois x moins 3. Donc, c'est tout simplement dénominateur commun. Dénominateur commun. Et bon, peut-être une dernière étape pour rendre les choses encore plus claires. Je vais regrouper ensemble les coefficients de x. Donc ici, j'ai a. Donc j'ai du a et plus b. Donc plus b fois x. Et ici, j'ai 2a moins 3b. Donc plus
je vais mettre une parenthèse, 2a moins 3b. Tout ça sur le même dénominateur depuis le début, là, x moins 3 par x plus 2. Et c'est c'est l'étape qui était cruciale là, qu'on devait obtenir. Ici, c'est le a plus b associé à x et la constante 2a moins 3b. Ici, on compare. On compare ces deux fractions. Compare ces fractions, compare le numérateur, 3x plus 1, doit être égal à a plus bx plus 2a moins 3b. Les dénominateurs, c'est exactement, ce sont les mêmes. Donc, ça ne sert à rien de les comparer, c'est égal. Donc, il faut que les numérateurs soient égaux. Donc, on a que donc les numérateurs sont égaux. Donc, le 3 doit être égal à a plus b. Et pour choisir une autre couleur, le 1 doit être égal à 2a moins 3b. Il reste donc à déterminer la valeur des constantes a et b. Il reste à déterminer a et b en comparant les coefficients des différentes puissances de x. On obtient un système d'équations à résoudre. Système d'équations. C'est le suivant, il n'y aura que deux équations. La première, c'est associé au coefficient de x. Donc, on a que 3 doit être égal à a plus b. Et dans la deuxième, on compare les constantes des numérateurs et on a que 1 doit être égal à 2a moins 3b. C'est ce que l'on appelle la méthode générale ici, qui nous permet d'établir un système d'équations. Méthode générale. Pour résoudre maintenant, de la première équation, on a que a est par exemple égal à 3 moins b. Dans la deuxième équation, on insère l'information qu'on a obtenue de 1, donc ça fait 1 est égal à 2 fois 3 moins b moins 3b. Ce qui me donne que 1, on développe 6 moins 2b moins 3b. Donc, j'ai que moins 5 est égal à moins 5b, donc b est égal à 1. Donc, on a déjà trouvé la valeur de b. Lorsqu'on connaît b, on regarde ici, et a est donné immédiatement. Le a est alors égal à 3 moins 1, donc a vaut 2. Donc l'intégrale du départ, mettons le i, peut être écrit comme étant l'intégrale de 1 plus une fois sur x moins 3 plus 2 sur x plus 2. Et maintenant, ça se ramène à faire trois intégrales élémentaires. Intégrer 1, ça donne x. Intégrer x moins 3, c'est ln de x moins 3 plus 2 fois ln de x plus 2 plus une constante.
et avec les propriétés des logarithmes, on peut regrouper certains termes. Donc j'ai ln de x plus 2 au carré fois x moins 3 en valeur absolue, plus c. Propriété des logarithmes. Donc voilà ce qui complète l'exemple d'aujourd'hui. Merci, au revoir.